Salut les justiciables, ici Karim Bouzelga, avocat médiateur au barreau de Versailles. Je dis souvent que je suis marié une fois, mais que j'ai divorcé 1000 fois. Parce que en toutes ces années, en tant qu'avocat, j'ai traité des centaines de dossiers de divorce et avec le temps, je vois qu'il y a 7 causes principales qui reviennent et qui sont souvent à l'origine des demandes en divorce. C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Mais avant ça, est-ce que vous êtes abonné à ma chaîne YouTube? Parmi les causes fréquentes à l'origine des procédures de divorce, il y a la famille. Parce que chaque époux, il a sa propre famille et malheureusement, il y a parfois des situations dans lesquelles la famille va s'immiscer dans la vie du couple et va causer la séparation de ce couple. À plusieurs niveaux, soit parce que la famille n'accepte pas l'autre conjoint, typiquement quand il y a du racisme, quand il y a un problème de nationalité, c'est des couples qui n'ont pas la même nationalité, il y a une forme de rejet, soit parce que c'est pas la même classe sociale. Donc, lorsqu'il y a comme ça des mariages mixtes au sens large, c'est-à-dire pas de la même religion, pas de la même culture, pas du même pays, pas de la même couleur de peau, pas de la même classe sociale, etc. Donc, il y a des situations dans lesquelles les familles n'acceptent pas l'autre conjoint et ça rejaillit parce que c'est source de disputes, de tensions dans le couple. Il y a aussi des situations dans lesquelles un des époux n'a pas la bonne distance avec sa famille, c'est-à-dire qu'il va souvent chez sa famille, il est souvent influencé par sa famille et du coup, le couple ne se forme pas correctement parce qu'il y en a un ou une qui a tendance à aller chez sa famille de manière trop excessive et du coup un peu à délaisser sa vie de couple, sa vie de famille avec son conjoint. Donc ça c'est le premier élément que l'on voit, la famille, qui est souvent source de conflits dans le couple. La deuxième cause qui revient souvent dans les procédures de divorce, c'est toutes les causes liées à la sexualité. La sexualité dans le couple, c'est un élément important et quand il y a une disparité à ce niveau-là, quand il y en a un dans le couple qui est frustré, qui n'a pas moyen d'assouvir ses besoins et qu'il y en a un qui se refuse à l'autre, etc., eh bien ça crée une forme de frustration qui va se manifester aussi par peut-être d'autres relations en parallèle sur les réseaux sociaux, avec des collègues de travail, et on va avoir tendance à ce moment-là à comparer son conjoint avec ce qu'il peut y avoir à l'extérieur ou sur Internet, et ça va être un élément qui peut entraîner des situations, par exemple, d'adultère que l'on voit fréquemment et qui sont des causes aussi de divorce. Donc l'élément lié à la sexualité, c'est un élément important. C'est vrai que c'est quelque chose de l'ordre de l'intime, mais c'est important que dans le couple, il y ait une bonne alchimie à ce niveau-là parce que c'est un ciment dans le couple quand ça fonctionne et c'est source de tension quand ça ne fonctionne pas. Troisième cause de divorce que l'on voit souvent quand on est avocat, c'est l'argent. L'argent, effectivement, est source de tension dans le couple, c'est-à-dire à la fois la manière dont l'argent est dépensé. Parfois, les couples, ils ont chacun leur compte ou ils ont un compte joint. Et la manière dont l'argent est géré est source de disputes au sein du couple. Soit parce qu'il y en a un qui dépense trop, soit parce qu'il y en a un qui est trop avare, soit parce qu'il n'y a pas de transparence, on ne sait pas où va l'argent. Il y en a des fois dans le couple qui mettent de l'argent de côté et qui le dissimulent ou qui font des opérations sans en parler à leur conjoint, etc. Donc l'argent est source de tensions importantes au sein du couple. Et à la fois l'argent quand le couple est fortuné, parce que il y a des placements, il y a des choses, des dettes qui sont contractées, etc. Mais aussi dans des couples avec peu de moyens, il y a des couples qui se disputent des fois pour les allocations de la CAF, etc. Donc l'argent, qu'on soit fortuné ou qu'on ait peu de moyens, eh bien, l'argent est souvent source de tension et également lorsque un des époux a des demandes importantes d'achat que l'autre ne peut pas suivre en disant « mais non, mais là, on n'a pas forcément les moyens d'acheter cela ou de faire cela », c'est aussi source de tension. Donc l'argent est pour moi une cause qui revient souvent dans les procédures de divorce. La quatrième cause du divorce qui revient souvent, c'est le manque ou la mauvaise communication au sein du couple. La communication, c'est vraiment un élément qui revient quasiment dans tous les dossiers de divorce.
puisque l'homme et la femme ont souvent du mal à comprendre que l'autre pense différemment, l'autre est différent. Et ça crée énormément de malentendus et de tensions, de disputes. Et c'est parfois dommage qu'un couple en arrive à se déchirer alors qu'à la base, c'est simplement un problème de communication. Là-dessus, moi, ce que je vous recommande, c'est le livre « Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus », parce que ce livre donne énormément d'astuces sur les différences hommes-femmes et sur la manière dont il faut communiquer au sein du couple. Mais c'est vrai que la communication, c'est une cause quasiment systématique dans les procédures de divorce. La cinquième cause que l'on voit de plus en plus souvent maintenant dans les procédures de divorce, c'est la violence. La violence, malheureusement, c'est un fléau qui touche de plus en plus les familles. On a les violences intrafamiliales qui se développent et c'est vrai que c'est une cause de divorce de plus en plus fréquente. La violence, j'en ai d'ailleurs fait une vidéo intitulée « Les hommes violents n'existent presque pas ». Je vous invite à la regarder où je parle attentivement de ce sujet. La violence, elle est de plusieurs niveaux. Il y a la violence verbale, c'est-à-dire toutes les humiliations, le manque de reconnaissance, le fait de dénigrer l'autre conjoint. Donc c'est souvent quelque chose qui est difficile à vivre et c'est souvent la première étape avant les violences physiques ou les violences sexuelles. Donc vraiment la violence, qu'elle soit entre époux, qu'elle soit sur les enfants, les violences dites éducatives sont aussi des causes de divorce. La sixième cause de divorce, c'est les enfants. Ça peut paraître paradoxal dit comme ça, mais quand je dis les enfants, il y a plusieurs choses. Parmi les premiers éléments, c'est par exemple le désaccord sur la manière dont on doit élever les enfants. Ça, c'est source de disputes et puis c'est source de tensions et ça va jusqu'à la séparation. Il y a aussi également, dans les familles recomposées, c'est plus difficile d'élever les enfants de son conjoint qui est séparé, qui est divorcé. Et il y a cette difficulté d'autorité parentale avec des enfants qui ne sont pas les siens et la manière dont il faut les élever. Et puis, faut reconnaître que lorsqu'on a des enfants, le rôle parental prend le dessus sur la relation de couple. Et forcément, si je vous demande c'est quand la dernière fois que vous avez fait un resto en tête-à-tête, c'est quand la dernière fois que vous avez fait une sortie en tête-à-tête sans les enfants, eh bien, peut-être pour certains, ça fait plusieurs mois, plusieurs années. Donc, c'est vrai que quand on est deux, il y a une relation de couple qui est forte. Et puis, lorsque les enfants viennent, le rôle parental prend le dessus et forcément, la vie de couple empathie et ça peut aller jusqu'à la rupture, jusqu'à la séparation parce que il y a cette difficulté autour des enfants. Et la septième cause qui est liée à ce que je disais auparavant par rapport aux enfants, c'est la routine. Effectivement, la routine dans le couple, c'est quelque chose qui s'installe peu à peu. Alors, la routine, moi j'appelle ça, c'est l'habitude plus l'ennui. L'habitude, c'est bien d'avoir des rituels ou des moments où on va se retrouver de manière régulière et d'avoir comme ça des choses qui sont fixes, qui sont stables, qui sont de bonnes habitudes au sein du couple, au sein de la famille. Mais quand il y a l'habitude plus l'ennui, eh bien ça s'appelle la routine et la routine tue l'amour, tue le couple et malheureusement les couples on voit qu'ils ont tendance parfois à se laisser aller, par exemple à moins prendre soin d'eux-mêmes, à moins prendre soin de son conjoint et du coup avec le temps les années passent et il y a une forme de lassitude qui s'installe dans le couple et à un moment donné on se rend compte qu'on n'a plus rien en commun, plus rien à partager. En conclusion, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. Effectivement, ces 7 causes, ce sont des causes qui reviennent régulièrement. Bien sûr, il y en a plein d'autres et je vous laisse le soin dans les commentaires de décrire s'il y a une des causes où vous vous sentez concerné ou bien si vous voyez d'autres causes qui sont également fréquentes dans les séparations, dans les divorces. Vous avez dans la barre de description énormément d'informations concernant mon cabinet si vous voulez prendre contact avec moi. Vous avez également la formation gratuite sur la gestion des conflits. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.